Bienvenue dans Synchro, un jeu coopératif dans lequel vous incarnez une équipe de scientifiques qui va utiliser un grand instrument scientifique, le synchrotron. Le jeu se déroule en 3 phases, chacune avec ses propres règles. Dans la première phase, vous allez préparer les échantillons en les analysant dans votre laboratoire. Tout d'abord, on va procéder à la mise en place. Pour cela, on va placer les tuiles modèles aux emplacements prévus à cet effet. On va également venir placer ces 4 cartes test aux emplacements indiqués. Et on va placer un dé jaune ici, un dé gris ici, un sablier blanc sur l'emplacement 60 secondes et un sablier violet sur chacun des emplacements 30 secondes. On va également donner aux joueurs 3 dés jaunes, 3 dés gris, un sablier jaune, ainsi qu'une fiche de modèle et un crayon de papier. Voilà, la mise en place est terminée, on va pouvoir commencer le jeu. Dans le laboratoire, le but, c'est de récupérer ces cartes test ainsi que ces cartes modèles. Et en fait, il va falloir faire correspondre les dessins sur les cartes test avec les cartes modèles et trouver les paires qui correspondent. Pour pouvoir récupérer ces cartes et ces cartes, il va falloir les débloquer. Pour cela, il va falloir placer des sabliers ou des dés de la couleur correspondante dans les bons emplacements. Par exemple, si je veux débloquer une de ces tuiles ici, je vais devoir mettre 3 fois des 2 jaunes. Et je vais donc lancer mes dés jusqu'à obtenir la bonne combinaison que je vais pouvoir placer ici. Et comme c'est un jeu coopératif, plusieurs personnes vont pouvoir lancer les dés ou placer les dés en même temps. Pareil pour ces cartes test, pour pouvoir les récupérer, ici je vais devoir placer le sablier de la bonne couleur à l'emplacement indiqué et attendre le temps qu'il s'écoule pour pouvoir la retourner et la récupérer. Ça y est, il est écoulé. Je vais pouvoir récupérer le sablier ainsi qu'une carte. On peut également se servir des dés et des sabliers pour débloquer d'autres dés et d'autres sabliers, comme on en a ici par exemple pour débloquer le sablier blanc ou ici pour débloquer des dés supplémentaires. Ces dés et ces sabliers vont nous permettre d'accélérer la partie ou d'accéder à de nouvelles cartes qu'on ne pouvait pas obtenir avant. Par exemple, j'ai récupéré cette carte de mesure et ce modèle. Je vois qu'ils correspondent. Je vais donc regarder la lettre du modèle, la lettre A, et dans la ligne correspondant sur mon tableau, ligne A, je vais pouvoir inscrire le chiffre du modèle. La partie se termine quand l'équipe a rempli son tableau de correspondance. On vérifie alors que les résultats sont corrects, et puis on peut passer à l'étape suivante, le synchrotron. Pour le synchrotron, la mise en place et les règles sont les mêmes que pour le laboratoire à une exception près. Vous n'avez que 5 minutes pour faire un maximum de mesures, trouver à quel modèle elles correspondent, puis les noter dans votre tableau. Dès que l'équipe est prête à commencer, vous lancez le minuteur et c'est parti. La partie s'arrête quand le minuteur est écoulé ou que le tableau a été entièrement rempli. On vérifie alors les résultats qui nous donnent une idée de notre niveau de synchronisation. Une fois cette étape terminée, on passera à la 3e et dernière partie. Une fois les mesures prises, il ne vous reste plus qu'à publier vos résultats. Mais pour cela, il va falloir comprendre comment se compose un article scientifique en résolvant ce puzzle. Aidez-vous des descriptions pour trouver où mettre quoi. Voilà, vous savez comment se déroule une partie de synchro. C'est un jeu de médiation coopératif pour 3 à 6 personnes et une durée d'environ une demi-heure. Si vous voulez plus de détails ou des idées d'axes de médiation, vous pouvez consulter le manuel de règles.